Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage du mois de juillet qui arrive, je m'en excuse, un peu tardivement. Et ça fait quelques jours en fait que ça me trotte dans la tête. J'avais envie de faire un tirage sur les amours, vos amours. Si vous vous posez des questions actuellement sur vos relations amoureuses, la personne qui partage votre vie, ce tirage est pour vous. J'avais envie de commencer avec les cartes du Yi King. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les relations amoureuses des personnes qui vont regarder cette vidéo? Allez, je vais tirer une carte. Nous avons les possessions numéro 14. Éviter une croissance surabondante. Le temps est à la paix, le soleil brille, il y a du feu dans les cieux, cette chaleur profite à des myriades de créatures et annonce une récolte exceptionnelle. Toutefois, un haricot qui se développe trop vite s'abîmera. Aussi est-il important de prévenir le danger avant qu'il ne soit trop tard. Renforcez votre combativité et cultivez votre travail comme vous cultiveriez un champ. Dissimulez vos succès et confiez vos biens à de nobles personnes qui sauront faire bénéficier autrui de vos richesses. Ainsi, votre succès sera garanti. Il est question de prendre un petit peu son temps et de bien réfléchir à ce qu'on souhaite faire. Si vous êtes en couple et que, je ne sais pas, s'il y a de l'eau dans le gaz, si vous vous posez des questions pour rester avec cette personne ou bien la quitter, prenez bien le temps de réfléchir. Alors, on va faire un tirage rapide avec l'oracle de la triade. On va prendre 6 cartes. Et 6. Qu'est-ce qu'on peut dire? La foudre. Ouf. La foudre. Donc il y a quelque chose quand même d'assez soudain. Coup de foudre. Mais c'est une erreur. Donc faites attention aux coups de foudre, faites attention aux sentiments que vous pouvez avoir qui peuvent être exacerbés par rapport à une personne que vous rencontrez. Il y a certainement quelque chose qui n'est pas clair. Ensuite, on a la carte de la paix, Nadir, avec cette pause, ce noir, ce nouveau cycle qui s'annonce, initiation et pénitence. Comme si, en fait, si vous deviez avoir une rencontre furtive, ça va peut-être vous permettre de vous rabibocher avec vos sentiments, avec votre corps, avec des émotions que vous avez peut-être enfouies au plus profond de vous. Toujours est-il que cette période, cette histoire courte que vous allez vivre ou que vous êtes en train de vivre, annonce à la fois une fin et un démarrage. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vouée, a priori, à perdurer dans le temps. Néanmoins, elle va marquer le début d'une nouvelle ère pour que vous vous sentiez mieux avec vous-même, avec votre propre histoire, avec vos attentes par rapport aux relations amoureuses. Et qu'il faut voir cette relation finalement comme un apprentissage. Vous allez retirer un enseignement de cette ou de ces relations qui seront passagères. Et pénitence, voilà, ça va être quelque chose. Alors, il y a l'idée de punition, mais je vais prendre une 7e carte pour avoir un petit éclaircissement. Le silence, en fait, c'est quelque chose que vous allez intérioriser et qui va vous permettre vraiment de vous nourrir intérieurement. Donc, il faut le prendre comme ça. J'avais aussi envie de conclure, vous voyez, c'est un tirage très court, avec une carte de ce jeu, ce vieux jeu qui s'appelle Cartomantique. Une carte de conclusion pour ce tirage qui est la carte
le roi de carreau, homme méchant, fourbe et hautain. Ça confirme que la personne que vous allez rencontrer, là on a erreur, que vous avez rencontré ou que vous êtes sur le point de rencontrer, ne vous attendez pas à vivre quelque chose de pérenne. C'est vraiment l'histoire, c'est une passion, ça va être une fougue amoureuse, peut-être intense, hein, on parle de coup de foudre, mais c'est vraiment l'idée de passion, quelque chose de très furtif, qui va vous permettre en fait d'apprendre des choses en vous. En fait, ça va être une révélation au niveau émotionnel, sentiment, parce que si vous vivez ça, alors il y a peut-être un ras-le-bol ou vous avez envie d'autre chose, etc. Tournez la page, bref. Toujours est-il, prenez ça quand même comme un enseignement sur une émotion que vous avez en vous qui a besoin d'être mis en lumière et que vous allez pouvoir justement faire grâce à cette relation et qui va vous apprendre quelque chose sur vous, une facette de vous-même, que soit vous soupçonniez, soit que vous ignoriez, mais qui va vous permettre de grandir. Il faut prendre ça comme ça, hein. On parle de pénitence et de silence. Donc c'est vraiment quelque chose d'intérieur qui va permettre votre évolution. Et puis peut-être de réparer, d'améliorer la relation, si vous avez une relation en parallèle, ça va vous permettre peut-être de l'enrichir ou de comprendre des choses avec votre partenaire actuel. Bref, n'y voyez pas en fait quelque chose de sombre ou de... Essayez de voir, pour prendre les choses autrement, regardez le verre à moitié plein. Voilà, c'est finalement une très belle expérience ou quelque chose de bon finalement pour vous. Renforcez votre combativité, hein, cultivez votre travail comme vous cultivez votre champ. Ça va vraiment vous nourrir intérieurement. Donc, quelle que soit votre situation actuelle amoureuse, que ce soit tumultueux, que ce soit passionnel, que ce soit routinier ou que ce soit un passage à vide, vivez ce moment comme si c'était un moment qui va venir renforcer quelque chose de profond à l'intérieur de vous. C'est ma conclusion. Je vous souhaite un très bel été. Je vous embrasse très fort. Juste avant de conclure et de terminer, j'ai besoin de votre soutien pour développer ma chaîne. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un commentaire sous cette vidéo. Ça m'aidera énormément. Je vous embrasse très fort et puis prenez grand soin de vous. À très bientôt. Très bel été.